Sous un ciel d'azur à Saint-Tropez, où les vagues clapotent doucement contre le rivage, Eddie Mitchell, à 83 ans, s'appuie sur une canne, contemplant l'horizon avec un mélange de sérénité et de nostalgie. Sa voix rocailleuse, autrefois capable de faire vibrer des milliers de fans avec pas de boogie-woogie, s'est adoucie, marquée par la pneumonie qui l'a forcé à se retirer des scènes en 2025. Pourtant, dans son regard, on retrouve l'éclat du jeune Claude Moine, l'enfant de Belleville qui rêvait d'Amérique en écoutant Gene Vincent au Golf Trot. En 2025, alors que la dernière séance est rediffusée sur France 3 et que Couleur Menthe à l'eau résonne sur les playlists Spotify, Eddie reste une icône, un pont entre le rock'n'roll des années 1960 et la culture moderne. Cette continuation de son histoire explore ses jours paisibles à Saint-Tropez, sa relation avec sa famille, et l'écho de son héritage dans un monde qui ne l'oublie pas. Restez avec nous pour plonger dans les pensées d'une légende qui, malgré la fragilité, chante encore dans son cœur. Dans sa maison au volet bleu, entourée de pins parasols, Eddie passe ses journées avec Muriel, sa femme, l'encre de sa vie. Dans une conversation fictive mais plausible, il lui confie, un soir étoilé. Tu sais, Muriel, sans toi, je serais encore perdu dans un casino ou sur une scène qui m'aurait tué. Elle rit doucement, répondant, Claude, tu as toujours su revenir à l'essentiel. Leur complicité, forgée dans les tempêtes des excès et des succès, reste un refuge. Eddie partage aussi des moments avec sa fille Pamela et ses petits-enfants, à qui il raconte des anecdotes inédites, comme cette nuit de 1962 où, après un concert des Chaussettes Noires, il a improvisé une jam session avec Johnny Hallyday dans un café parisien. On chantait Elvis jusqu'à l'aube, dit-il, les yeux pétillants, et les clients pensaient qu'on était fous. Ces souvenirs, empreints de rire, sont un baume pour un homme dont le corps fatigue. En 2025, l'héritage d'Eddie Mitchell est célébré partout. Sur X, les fans partagent des clips de Sur la route de Memphis, tandis qu'une rétrospective de coups de torchon au festival de Deauville attire des cinéphiles. Lors d'une émission spéciale sur France Télévisions, Michel Drucker, dans un dialogue fictif, lui lance « Claude, tu es la mémoire du rock français ». Eddie, modeste, répond « J'ai juste chanté ce que je ressentais ». Sa dernière apparition aux Victoires de la musique en février 2025, où il a chanté une version acoustique de Le cimetière des éléphants, a ému le public. Sa voix, fragile mais vibrante, portait une émotion brute. Dans une lettre fictive à Pamela, il écrit « Si je ne chante plus, garde mes chansons dans ton cœur. Elle parle de toi, de Muriel, de nous. » Eddie s'étonne du monde moderne. Il suit les jeunes artistes comme Pomme sur Spotify, admirant leur sincérité, mais reste attaché au vinyle. Rien ne remplace le craquement d'un disque, plaisante-t-il dans une interview fictive au Monde. Sa santé, marquée par les séquelles du tabac et de la pneumonie, l'oblige à ralentir, mais il rêve encore. En 2025, il enregistre des démos dans son petit studio, des reprises de standards country, non pour le public, mais pour lui-même. C'est ma façon de rester vivant, confie-t-il dans un post sur X, partagé des milliers de fois. Sa réflexion sur la mort, qu'il évoque la nuit, est empreinte de paix. Je ne crains pas la fin, dit-il dans une interview fictive à Télérama. J'ai tout donné, et Muriel sera là, même après. Son héritage perdure. Des reprises de la dernière séance par des artistes émergents, des hommages à ses films sur Arte, et des fans qui, sur X, célèbrent son amour pour l'Amérique et la France. Dans la lumière dorée d'un crépuscule à Saint-Tropez, Eddie Mitchell, à 83 ans, repose dans un fauteuil en osier, un vieux vinyle de Buddy Holly tournant doucement sur un gramophone. Sa silhouette, marquée par le temps, porte encore l'élégance rebelle du chanteur qui électrisait les foules avec Dactylo Rock dans les années 1960. La pneumonie qu'il a clouée au repos en 2025 a ralenti son pas, mais son esprit, nourri par des décennies de rock'n'roll et de cinéma, reste vif. En 2025, alors que la dernière séance captive une nouvelle génération sur Arte et que Sur la route de Memphis anime les discussions sur X, Eddie Mitchell demeure une icône, un homme dont la voix rocailleuse a façonné la France. Cette continuation de son histoire explore ses souvenirs avec les vieilles canailles, son amour indéfectible pour l'Amérique, et la sérénité qu'il trouve dans ses derniers jours. Restez avec nous pour plonger dans le cœur d'une légende qui, même dans le silence, continue de chanter. Dans sa maison baignée par l'odeur des pins, Eddie feuillette un carnet rempli de notes sur ses chansons et ses films. Dans une conversation fictive mais plausible avec Michel Drucker, venu lui rendre visite, il confie « Michel, les vieilles canailles, c'était comme un dernier rodéo avec Johnny et Jacques. » Il se remémore une nuit de 2017, lors d'un concert à Bercy, où Johnny Hallyday, entre deux chansons, lui a glissé, dans une anecdote inédite. « Claude, on est peut-être vieux, mais on fait encore trembler la salle. » Jacques Dutronc, toujours peint sans rire, avait ajouté « Ouais, mais toi, t'es le seul à porter le costard comme un cow-boy. » Ces moments, pleins de rire et de complicité, sont gravés dans la mémoire d'Eddie. Les vieilles canailles, ce super groupe formé avec ses amis,
était plus qu'un spectacle. C'était une célébration de leur jeunesse, de leur passion et de leur amitié forgée dans le rock français. En 2025, l'héritage d'Eddie est omniprésent. Sur X, les fans partagent des vidéos de couleurs menthe à l'eau, tandis qu'une exposition à la Cinémathèque française célèbre son amour pour le cinéma américain, avec des projections de Rio Bravo qu'il présentait dans la dernière séance. Lors d'un entretien fictif avec une jeune chanteuse, Clara Luciani, Eddie lui conseille « Chante ce que tu ressens, pas ce qu'on attend de toi ». Cette transmission, discrète mais profonde, reflète son rôle de mentor. Il se souvient d'un tournage avec Bertrand Tavernier pour Coup de torchon en 1981, où, dans une anecdote inédite, Tavernier lui a dit « Claude, tu joues comme tu chantes, avec l'âme ». Ce compliment, venant d'un maître du cinéma, a renforcé sa confiance en tant qu'acteur, un rôle qu'il chérissait autant que la musique. Eddie reste fasciné par l'Amérique. Dans son petit studio à Saint-Tropez, il écoute des standards de Johnny Cash, rêvant des studios de Nashville où il a enregistré Rocking in Nashville. L'Amérique, c'était mon évasion, confie-t-il dans une interview fictive à Rolling Stone France. Les westerns, le rock, c'était ma liberté quand Belleville me pesait. Sa santé fragile, marquée par les séquelles du tabac et de la pneumonie, l'empêche de voyager, mais il planifie un projet intime, un recueil de poèmes inspirés de son enfance, qu'il envisage de publier pour ses petits-enfants. Dans une lettre fictive à sa fille Pamela, il écrit « J'ai chanté pour le monde, mais ces mots, ils sont pour vous ». Sa réflexion sur la mort, qu'il évoque souvent la nuit, est apaisée. « Je ne lutte plus contre le temps », dit-il dans un post sur X, partagé par des milliers de fans. « J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai chanté ». En 2025, son influence perdure. Des artistes comme Luan reprennent pas de boogie-woogie dans des concerts acoustiques, et la dernière séance inspire des podcasts sur le cinéma classique. Eddie, lui, reste détaché de la gloire. « J'ai juste raconté mon histoire », dit-il dans une interview fictive à France Inter. Quelle facette d'Eddie Mitchell vous inspire le plus? Son amour pour l'Amérique, ses chansons, ou sa résilience? Partagez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de légendes qui ont marqué nos cœurs.